Une nouvelle émission consacrée aux élections législatives. Ce soir, je reçois Guillaume Ducrot, candidat dans la 5e circonscription de la Haute-Savoie. Bonjour. Bonjour Damien, merci de me recevoir. Bienvenue sur Tonon Alpes Radio. Alors Monsieur Ducrot, pouvez-vous vous présenter et présenter le mouvement politique L'Avenir ? Bonjour, alors je suis Guillaume Ducrot, je suis né dans le Chablais, j'ai 25 ans. Professionnellement, je suis juriste, mais j'ai surtout été assistant parlementaire à l'Assemblée nationale pendant près d'1 an auprès d'un député de l'Essonne où j'ai appris, et aujourd'hui je peux le dire, je connais bien cette institution et son fonctionnement. Alors, dans le Chablais, on est marqué par les divisions de notre territoire. Du coup, nous avons construit avec un nombre de Chablaisiens et de Chablaisiennes nombreux, on est de plus en plus nombreux, on était une quarantaine au démarrage, on est aujourd'hui bien plus nombreux, pour parler de notre territoire. Les Chablaisiennes et les Chablaisiens, ils ont plein d'idées, plein d'envies, plein de besoins aussi. Et au sein de cette structure qui a pris la formation, qui a pris la forme politique pour que ce soit bien clair pour tout le monde, eh bien nous avons brassé des idées. Et aujourd'hui, je porte le projet d'un territoire, le projet des Chablaisiennes et des Chablaisiens qui m'accompagnent. Et ce sont nos idées que nous allons défendre dans le cadre d'un projet pragmatique, innovant et collaboratif pour le Chablais lors de ces législatives. C'est à cette occasion-là que vous avez créé donc le parti Mouvement politique L'Avenir ? Voilà, tout à fait. Mais pour être très honnête avec vous, cela faisait plusieurs mois avant même le lancement des législatives qu'on avait lancé ce process. Au fil de discussions, d'échanges, on a vu l'énergie qui émergeait de ce territoire, les besoins aussi. Et du coup, c'est dans cette dynamique positive de proposition et d'engagement que nous sommes aujourd'hui candidats. Les électeurs reprochent parfois un manque de transparence sur les étiquettes avec les élections législatives. Avez-vous été courtisé par des partis politiques ? Non, l'objectif n'était pas celui-là pour nous. Nous, c'est un projet de territoire que l'on porte. On considère, et depuis 5 ans, on l'a remarqué, que le Chablais s'est éloigné de l'Assemblée nationale. Notre objectif, c'est de remettre de l'Assemblée nationale sur le territoire et surtout de remettre du Chablais à l'Assemblée nationale. C'est pourquoi on part du terrain. Notre idée est de partir des propositions, des problèmes du terrain et de les faire remonter à Paris, car on considère que le député, c'est une personnalité importante, capable de faire en sorte que le Chablais soit entendu. Du coup, partant de là, nous sommes avant tout l'avenir. Moi, je suis engagé auprès des adhérents de l'avenir, auprès de nos sympathisants, et c'est à eux que je devrais rendre des comptes. Diane Decroux est votre suppléante. On peut la présenter. Oui, elle est absente aujourd'hui. Mais... Oui, elle a eu un petit souci de santé. Ceux qui étaient avec nous hier sur le marché de Tonon ont pu voir qu'elle avait un problème à l'œil, mais tout va bien. Elle ne pouvait juste pas être avec nous aujourd'hui. Diane Decroux, elle est chef d'entreprise. Je suis très fier et très heureux qu'elle soit avec moi dans cette aventure, car elle est déjà du côté de Champange, du côté d'Évian. Elle nous permet de rassembler, car notre volonté avec l'avenir, c'est de rassembler le territoire. Nous parlons à la fois de Tonon et à la fois d'Évian. Le Chablais doit être uni et indivisible, car c'est comme ça qu'il sera fort à l'avenir, nous en sommes persuadés. Et Diane, avec son dynamisme, sa jeunesse, son envie aussi de s'engager, elle apporte beaucoup à ce projet. Qu'est-ce qui vous rend différent des autres candidats de ces élections ? Alors, vous l'aurez remarqué, je suis le plus jeune. Je suis, par définition, en étant le plus jeune, je ne suis pas élu. C'est une réalité, mais ce qui me permet de ne pas être à la fois embarqué dans les guerres internes au Chablais qui sont importantes et qui nous minent. On le voit bien chez mes adversaires aujourd'hui. Vous avez ensemble un vice-président de Tonon Agglomération, une vice-présidente de la CCPEVA qui se mettent ensemble et qui nous expliquent qu'ils vont réussir à faire l'union du Chablais, alors qu'on a presque envie de leur dire commencez déjà par le faire dans vos fonctions actuelles avant de venir nous expliquer que vous le ferez à l'Assemblée. Et puis de l'autre côté, face à eux, ils ont le président de Tonon Agglomération. Ça nous montre bien qu'il y a des divisions internes qui vont perdurer. Et nous, notre objectif, c'est véritablement par le biais des projets. Le député, il porte des projets à Paris, il porte des projets de territoire. Il a pour objectif de ramener des infrastructures, etc. Et c'est par ces projets-là, ça se fera avec le temps, ça se fera dans la durée, c'est par ces projets-là qu'on va faire l'union du territoire, parce que le député, justement, il porte des projets d'union pour le Chablais. Si vous gagnez cette élection et qu'une majorité Macron s'installe à l'Assemblée, quel camp choisirez-vous ? Alors, pour être très simple, il faut être très honnête. Aujourd'hui, vous l'avez dit, je me présente avec l'étiquette L'Avenir. Je ne serai pas un député tout seul, entre guillemets, à l'Assemblée qui aura son panneau L'Avenir. Ça ne fonctionne pas comme ça. Je connais très bien l'Assemblée pour y avoir travaillé. Si on veut avoir du temps de parole, si on veut être utile, pour le Chablais et pour le pays, il faut faire partie d'un groupe. Alors, il faut se poser un certain nombre de questions. Le groupe, d'abord, c'est une machine, c'est une structure interne qui permet de travailler. Ça n'est pas, pour moi, le seul objectif de participer au groupe. C'est pourquoi je serai apparenté à un groupe. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que je m'engage avec des convictions pour le territoire. Donc, je serai dans un groupe qui est en cohérence avec ses convictions, en cohérence avec ce projet de territoire. Et donc, je serai dans le groupe qui me permettra le plus de faire cela.
Aujourd'hui, je ne connais pas quelle sera la composition de l'Assemblée nationale, parce que par définition, on ne sait pas si nous aurons une majorité Macron, ou en tout cas Renaissance, ou une majorité avec Jean-Luc Mélenchon. Dans le cas, ce qui est certain, c'est que je ne serai dans aucun groupe des extrêmes, et je serai dans le groupe le plus utile à l'Assemblée nationale, pour le Chablais. Vous avez des soutiens dans les élus Oui, le... nous avons des soutiens. Nous avons construit un projet de territoire avec des soutiens, des élus qui nous soutiennent. Nous avons également des chefs d'entreprise, des présidents d'associations, des acteurs locaux qui pensent que nous pouvons faire en sorte que le Chablais soit entendu à Paris. Quelles seront les grandes lignes de votre programme ? Alors, je ne vais pas pouvoir tout vous évoquer ici, mais nous avons d'abord un point très important qui concerne la démocratie locale. Comme je vous le disais, l'Assemblée nationale, depuis 5 ans, s'est éloignée. Nous avons pour objectif de remettre de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi les Chablaisiennes et les Chablaisiens seront entendus et seront portés et pourront agir par le biais d'un conseil citoyen où je m'engage à ce qu'il y ait au minimum une proposition de loi qui émane de cette instance. Nous aurons aussi une permanence mobile qui se passera dans tous les villages de la circonscription pour être à leur écoute. J'attaquerai aussi ce mandat en assurant la transparence sur mon action avec un bilan qui sera fait. Et puis, la connectivité. Nous sommes au 21e siècle. Je serai accessible facilement par les réseaux sociaux et par une équipe compétente qui m'accompagnera à Paris et sur le territoire. C'est le premier point. Le deuxième point, vous l'aurez noté, j'ai 25 ans. Ma génération, nos générations doivent prendre en charge, doivent s'engager complètement pour le développement pour l'écologie et le renouvellement énergétique. C'est essentiel quand on voit les rapports du GIEC en 2005 qui nous parlent de 2050. Nous, en 2050, on sera là. On le vivra. Il nous faut absolument impacter. Ça passe par un certain nombre de mécanismes. Si on veut être très précis, c'est par exemple une production, une consommation locale d'énergie au niveau du Chablais. Et ERDF ne doit être que la soupape qui vient compléter un réseau. C'est un deuxième point. Troisième point, nous devons défendre notre formation. Moi, je regrette de ne pas avoir pu faire ma formation professionnelle dans le Chablais. Il y aura donc aussi une vraie politique qui sera menée pour qu'il y ait à la fois des formations innovantes, intéressantes pour les Chablaisiennes et les Chablaisiens, mais aussi pour remettre en place l'apprentissage essentiel pour le maintien des métiers manuels. Et puis aussi, il faut le dire, grâce à des formations compétentes, c'est comme ça qu'on attirera des industries, des entreprises technologiques. Et c'est le quatrième point, sur l'économie. Nous devons créer des infrastructures, une économie locale qui permettent à la fois à nos jeunes de trouver du travail, mais aussi c'est comme ça que l'on fera la prospérité du territoire de demain. Vous savez, dans une entreprise, on dit toujours que c'est quand on est riche qu'on investit pour le jour où on sera pauvre. Nous, aujourd'hui, il faut le dire, le territoire vit bien, il est dynamique. Mais si la Suisse tousse, c'est nous qui serons malades. Donc, c'est maintenant qu'il faut investir pour faire l'économie de demain de notre territoire et pour tout simplement se protéger. C'est le quatrième point. Et puis enfin, le cinquième point, c'est le social. On le voit bien que le coût de la vie dans notre région est très cher. Nous avons des difficultés. Tout le monde n'est pas frontalier. Il y a des petits salaires. On le voit avec nos fonctionnaires, avec nos salariés locaux. Donc, il faut que nous soyons en capacité à Paris, et je sais que nous pouvons le faire, à la fois pour faire reconnaître le coût de la vie, pour mettre en place des primes vie chères pour ceux qui touchent, on pense particulièrement aux fonctionnaires qui sont sur les grilles de la fonction publique, et puis pour nos retraités. Il faut revaloriser les retraites et faire en sorte que chacune et chacun ait des conditions de vie dignes. Et bien sûr, pour les auditeurs, on retrouve votre programme complet sur un site internet. On fait un peu de promotion, Facebook, allez-y. L'avenir parti, www.partilavenir.fr, et puis sur nos réseaux sociaux. Et vraiment, on a une permanence qui est en place de la mairie à Thonon-les-Bains. N'hésitez pas à venir nous voir, n'hésitez pas à nous rencontrer. On sera partout sur le territoire durant les 15 prochaines semaines avant le premier tour. Et plus loin, si vous nous faites confiance. Donc, on est à fond et vous pouvez nous rencontrer. Justement, quels seront vos rendez-vous de campagne ? On est vendredi soir, 27 mai. On est vendredi soir. Donc là, on est en train de finir d'établir. Nous allons faire le tour des 60 communes dans les prochains jours. Et vous aurez les informations sur nos réseaux sociaux particulièrement pour connaître précisément les lieux où nous serons et nos horaires pour venir échanger et parler du Chablais, car c'est vraiment notre objectif. Souhaitez-vous ajouter un dernier mot ? Pour faire simple, d'abord, vous remercier pour votre invitation. Nous dire d'une chose, que vous pouvez faire confiance à des nouveaux visages. Vous pouvez faire confiance à ces jeunes qui s'engagent pour le territoire. Je pense que notre pays et le Chablais a besoin d'une nouvelle génération de politiques. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut que nous nous engagions pour notre territoire, pour son union et nous rassembler. Et puis le troisième point essentiel, c'est l'avenir de ce territoire, l'avenir de notre parti. Il perdurera dans les années qui viennent. Les législatives sont une première étape, mais il y en aura d'autres. Et nous serons prêts, avec mes amis, avec mon équipe, à travailler pour le Chablais et pour notre pays dans le cadre des législatives, mais surtout pour le Chablais.
Merci d'avoir été avec nous sur Tonon Alpes Radio. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes Guillaume Ducrot, candidat dans la 5e circonscription de la Haute-Savoie. Merci à vous. Merci beaucoup.